Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.3, force et accélération de la partie 3 sur la dynamique newtonienne. Donc la situation qui est envisagée, c'est celle d'un ascenseur qui monte et puis qui se met à décélérer, donc dont la vitesse ralentit, est toujours en train de monter, mais dont la vitesse ralentit de 8 mètres par seconde à 2 mètres par seconde, et tout ça sur un intervalle de temps de 3 secondes. On va supposer, même si ce n'est pas complètement écrit de façon claire dans l'énoncé, que cette décélération elle est uniforme. On décélère de façon constante de 8 mètres par seconde à 2 mètres par seconde. Et on demande de calculer la force qui est exercée par le plancher de l'ascenseur sur la personne qui se trouve dans l'ascenseur, supposée être une femme ici, pendant cet intervalle de 3 secondes. Voilà. Alors, donc c'est un exercice qui va demander une certaine autonomie, parce qu'il faut essayer de bien poser le problème, donc on va essayer de le faire dans cette correction. Donc on va déjà faire un dessin, comme on fait toujours, et on va dessiner donc l'ascenseur qui est en train de monter, avec une certaine vitesse V qui va dépendre du temps, parce que je passe de 8 mètres par seconde à 2 mètres par seconde. À l'intérieur, j'ai donc une personne, une dame, et l'ascenseur va exercer donc une force à travers le contact ici entre les pieds de la femme et le sol, va exercer une force sur cette personne. Donc cette force est celle qu'on cherche, donc une force a priori F. Alors je vais la faire partir au moins des pieds là de la personne. Voilà, F. Donc force exercée par le plancher, c'est ça qu'on cherche, sur la femme. Bon, comme on cherche cette force et que c'est une force qui agit sur la femme, première idée, c'est de se dire, je vais définir comme système S égale la femme. Voilà. Et j'utilise toujours la même chose, à savoir la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, qui me dit quoi? Qui me dit que masse de la femme fois accélération de la femme, que c'est mon système, doit être égale à la somme des forces extérieures qui agissent sur le système. Ici, on sait qu'il y a déjà comme force la force F dont j'ai parlé, parce que c'est exactement ce qu'on cherche. Mais il y a évidemment une autre force qui agit sur la femme, c'est le poids de la femme. P égale mg égale moins mg fois le vecteur EZ. J'ai décidé de me mettre un axe dz vers le haut, donc je mets un vecteur EZ ici. J'aurais pu aussi mettre un axe dz vers le bas. Bon, là je l'ai mis vers le haut. Donc je vois que finalement, les forces qui agissent, ça va être P plus F. Voilà, je cherche F moi. Donc comme je cherche F, je vais écrire que F, c'est MA moins P. M facteur de A moins G. Voilà. Donc, conclusion. Si je cherche la force F, je veux une valeur en newton, il va falloir que je détermine l'accélération. Il va falloir que Bon, G, il est connu. D'accord? Donc, il faut déterminer l'accélération A. Donc, c'est un problème, effectivement, où j'ai besoin de déterminer l'accélération de l'ascenseur. Parce qu'évidemment, l'accélération de l'ascenseur, c'est aussi l'accélération de la femme. Est égal à l'accélération de la femme. Parce que la femme, elle reste au repos dans l'ascenseur. Elle ne se déplace pas, elle ne saute pas. Donc l'accélération de l'ascenseur, c'est la même que l'accélération de la femme. Donc, je vais donc devoir déterminer l'accélération de la femme. Alors avant de le faire, peut-être je peux essayer de regarder un peu la direction de l'accélération par rapport à la direction de G, pour essayer de voir si ce vecteur A moins G, comment est-ce qu'il est orienté. Donc je sais que le G, c'est un vecteur qui est comme ça vers le bas, et l'accélération
vu que la vitesse elle est vers le haut et que la norme de la vitesse diminue, l'accélération elle est vers le bas. Vecteur accélération est ici vers le bas, puisque je passe, je vais me faire un petit dessin à côté, ça c'est v à l'instant t plus dt, et v à l'instant t, ce sera une vitesse plus petite. D'accord? Donc, le vecteur dA, ici, là je vais avoir v de t plus dt moins v de t. Voilà. Et l'accélération, qu'est-ce que c'est? L'accélération, c'est juste v de t plus dt moins v de t divisé par dt. Donc c'est ce vecteur vers le bas divisé par dt. Donc c'est bien un vecteur vers le bas à la fin pour le vecteur accélération. Bon. Alors une fois qu'on a compris ça, je vois que quand je vais faire ici ce vecteur-là moins ce vecteur g, je vais faire a ici moins g, ça va donc me faire un vecteur qui sera finalement plus petit, enfin le vecteur a et le vecteur moins g sont opposés. Voilà, donc je ne vais pas en termes de norme, la norme du vecteur a moins g sera plus petite que la norme du plus grand des deux vecteurs, a ou g. D'accord? Donc je sens qu'en fait je vais compenser une partie du poids, hein. Supposons par exemple que l'accélération soit plus petite que g en norme, et bien ce vecteur-là aura une norme qui sera plus petite que les 10 mètres par seconde moins 2. Là, c'est ce qu'on va calculer explicitement. Pour le moment, on s'arrête ici, on va calculer l'accélération. Donc calcul de A. Bon, je sais quoi? Je sais que je vais prendre une accélération qui est constante. Donc A, c'est A0 fois le vecteur EX ou EZ, j'appelle EZ. Hein, avec, je rappelle, comme je sais déjà que l'accélération elle est vers le bas, je devrais normalement trouver que A0 est négatif. Hein. Okay. Donc là c'est la coordonnée A0 de A le long de EZ, ça doit être négatif, et A0 est égal à une constante. Je suppose que ça décélère de façon constante l'ascenseur. C'est une hypothèse que je fais, qui n'était pas explicitement écrite dans l'énoncé, mais je la fais. Donc, puisque l'accélération, c'est ça, il nous reste à déterminer la valeur de ce A0. Donc, je vais exploiter le fait que la vitesse doit passer de 8 mètres par seconde à 2 mètres par seconde en 3 secondes. À partir de ces données-là, de l'énoncé, je dois déterminer la valeur de l'accélération de l'ascenseur. Donc, on me parle de la vitesse dans l'énoncé. Donc, je vais passer de l'accélération à la vitesse. Je sais que A, c'est dv sur dt. Donc ça doit être A0 fois le vecteur EZ. Donc si j'intègre, je vois que finalement V de t, ça doit être égal à A0t fois le vecteur EZ plus une constante qui est simplement la vitesse initiale, plus V0. Vous voyez que si vous dérivez cette expression par rapport au temps, ça c'est une constante, ça disparaît. La dérivée de A0t fois EZ par rapport au temps, EZ c'est un vecteur constant, ça va vous faire A0 EZ. Donc vous retrouvez bien l'accélération et cette expression est bien compatible avec les conditions initiales. Si je prends t égale à 0, t égale à 0 c'est au moment où l'ascenseur se met à décélérer, et bien je trouve que ça vaut 0 et la vitesse c'est bien égal à la vitesse initiale V0. À t égale à 0, on commence à décélérer. V0 égale V0 fois EZ avec V0 égale 8 mètres par seconde. D'accord ? Dans tous les calculs que je fais ici, vous avez vu, j'utilise des expressions littérales. Je ne mets pas tout de suite les 8 mètres par seconde, les 2 mètres par seconde et les 3 secondes. Ça va m'embrouiller. Je préfère raisonner qu'avec des grandeurs littérales et à la fin seulement, je ferai les applications numériques. Voilà. Donc, qu'est-ce que je sais ? Je sais aussi que au bout de 3 secondes, il faut bien que j'exploite toutes mes données. Là, j'ai exploité simplement la vitesse initiale, 8 mètres par seconde. Mais je sais aussi que V
à l'instant, donc je vais appeler VZ, ça c'est VZ de t fois le vecteur EZ, VZ de t égale 3 secondes, égale grand T égale 3 secondes, je vais appeler grand T les 3 secondes, ça doit être égal à V'0 qui vaut 2 mètres par seconde. Bon, Vz de t, je sais que c'est A0t plus V0. Donc, je sais que Vz de grand T, c'est A0 grand T plus V0, ça va être égal à V'0. Ça me permet de trouver A0. A0, c'est donc V'0 moins V0 sur grand T. Je peux faire l'application numérique pour ça. V'0, c'est 2 mètres par seconde. 2 moins V0, c'est 8 mètres par seconde. Je divise tout ça par 3. Donc 2 moins 8 moins 6 divisé par 3, ça fait moins 2. Moins 2 mètres seconde moins 2. Donc je vois que l'accélération est bien négative et elle vaut 2 mètres par seconde carré en norme. Okay. Bah, je l'ai terminé à 0, donc c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai à 0, grâce à cette expression, j'ai A, et donc je vais pouvoir avoir F. Donc je reviens sur F. F, on avait dit que c'était M facteur de A moins G. M facteur de A, c'est-à-dire A0 EZ moins petit g. Petit g, c'est moins g EZ. Moins g EZ. Donc il va me rester M facteur de A0 plus petit g. Attention, A0 est négatif, petit g, lui, est positif. Hein. D'accord? Fois le vecteur EZ. Et donc la force F que je cherche, en norme, ça va être M que multiplie A0 plus petit g, c'est-à-dire les 60 kg. A0 moins 2 plus 10. Donc ça fait 8 fois 6, 480 newtons. Voilà. Donc je vois que le plancher exerce une force de 480 newtons sur la dame. Le poids de la dame, ce serait 60 fois 10, ce serait 600 newtons. Donc on voit que F est plus petite que les 600 newtons. C'est-à-dire que si l'ascenseur était au repos, le plancher exercerait une force qui s'oppose au poids, c'est-à-dire 600 newtons. Là on voit que ça oppose une force qui est plus petite que le poids, 480 newtons. Donc elle va se sentir un petit peu allégée. Voilà, dans son ascenseur.